Hello, hello, soyez les bienvenus. Notre leçon de dimanche commence maintenant. Évangile de Marc, chapitre 15. C'est donc la Passion. Et nous arrivons à ce moment où Jésus est devant Pilate. Et il y a donc ce moment de choix entre Pilate et Barabbas. Donc la leçon nous indique que nous avons les 15 premiers versets pour cette journée de dimanche qui nous amène effectivement jusqu'à le relâchement de Barabbas. Donc voilà, un récit extrêmement injuste, extrêmement rempli de cowards, lâcheté. Les gens ici sont lâches. Il y a trois personnages entre guillemets lâches. Donc les prêtres, les sacrificateurs qui vont amener Jésus devant Pilate, Pilate lui-même et la foule. Parce qu'au fond, tout le monde le savait. Donc c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Je voudrais encore une fois t'inviter à visiter les sites de Safelis pour la langue française, publicationsadventiste.com pour l'Europe et safelis.com, choisir la langue FR pour pouvoir accéder aux produits en français. Et comme ça, tu pourras aussi avoir des contenus sur les livres de santé, sur les livres de l'Église ou bien sur les Bibles chez toi, de la part de Safelis. Comme j'ai déjà dit précédemment, nous préparons énormément de livres et aussi des Bibles qui seront bientôt en français, des nouvelles Bibles thématiques. Donc tout ça pour que tu puisses avoir de la nourriture spirituelle à la maison ou bien pour pouvoir offrir ou faire la mission. Sans autre, passons à la leçon du dimanche. Voilà, dans ces 15 premiers versets du dimanche, il y a pas mal de choses qui ont été dites dans la leçon. Je t'invite vraiment à ne pas se fier seulement sur le résumé de la leçon, mais que tu puisses l'étudier par toi-même. Et il y a passablement d'informations qui sont intéressantes. Pilate a été un homme assez faible. Il a conduit pendant 15 ans la période, ça a duré 15 ans sa période de dirigeant gouvernement de cette région. Donc il y a des informations assez intéressantes. Je voudrais juste rajouter quelques réflexions personnelles concernant ce récit sur ces deux personnes, principalement, donc Pilate et Barabbas. Pilate qui va poser cette question, es-tu le roi des Juifs? Cette question, comme dit aussi la leçon, elle est totalement fausse parce que si les Juifs étaient en train de l'accuser d'avoir créé un mouvement pour pouvoir devenir un rebelle, pour s'échapper du pouvoir romain, c'est pas ça que les pharisiens ont présenté comme accusation. Là, c'est plutôt une interprétation qu'il fait des accusations des prêtres, parce que blasphémer, ça ne veut pas dire être déclaré roi des Juifs, c'est plutôt politique. Donc, on l'accuse de blasphème et en même temps, il l'interprète comme étant quelque chose de politique. Donc, tout le monde sait que les choses sont un peu... Voilà, il y a du brouillard dans cette accusation. Et où sont les deux témoins qui sont prêts à affirmer cela? Ils vont dire des choses complètement sans fondement. Il n'y a pas de preuves substantielles. Et là, Pilate, qui démontre effectivement être lâche, parce que la Bible même le dit. Il va dire ici, dans le verset 10, « Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. » Ce verset 10, pour moi, est accablant. La personne sait que c'est un simulacre, c'est du théâtre, ce qui se vit en ce moment. Il regarde Jésus. Ça ne le dit pas ici, mais la femme de Pilate, dans d'autres évangiles, reçoit donc ce rêve, cette révélation, qu'il ne fallait pas se mêler à cette affaire. Donc Pilate, pas dans l'évangile de Marc, mais Pilate a déjà cette information. En plus, il a ses convictions personnelles. Et bien, il constate, il pose des questions, il parle, et Jésus ne se défend pas. Jésus encourt la peine de mort. Il ne se défend pas, c'est pas normal. C'est pas normal pour lui. Donc, il comprend que c'est tout simplement de la jalousie, de la manipulation, mais il n'est pas prêt à affronter cela. Donc, il a le pouvoir entre ses mains. Il a
les soldats avec lui. Il aurait fallu seulement une décision de sa part pour que cela n'arrive pas. C'est vrai, comme j'ai déjà dit auparavant, il fallait que Jésus soit sacrifié pour le pardon des péchés. Mais malheur à ceux qui le feraient pas à la demande de Jésus, mais en tant qu'acteur contre Jésus. Donc, une chose, c'est que Jésus, tout le monde l'accepte, tout le monde le reconnaît en tant que Messie, mais il dit, voilà, mais il faut quand même que je sois sacrifié pour que vous ayez le pardon des péchés. Autre chose, c'est que tout le monde se mette à vouloir le tuer avec des mensonges, avec des stratagèmes, et malheur à cela. Et c'est pour ça que je dis la semaine dernière qu'il y aura cette résurrection spéciale pour que ces gens puissent constater et voir qu'ils avaient effectivement fait tuer par des mensonges le Messie, le Fils de Dieu. Donc, il avait les convictions intimes, il avait le pouvoir d'arrêter cela, il avait même eu un message de la part de sa femme, et il décide pas, il est mou. Il est mou, il ne prend pas une décision. Et donc, il essaye de décider sans prendre de décision pour vouloir... Et ça, c'est souvent, nous, les êtres humains, on a envie de plaire à tout le monde. C'est difficile quand on vit dans ce monde où on veut plaire à tout le monde. Ça génère beaucoup de frustration. Il faut savoir que certaines personnes ne pourront vous aimer jamais. Comme disait ma mère, on peut se peindre en or, en doré. Des gens vont pas t'aimer. Il y a des gens à qui on tombe bien, même dans l'église, il ne faut pas se leurrer, parfois c'est ça, on a plus de proximité avec certaines personnes, et d'autres, on a des rapports amicaux, respectueux, mais le feeling ne passe pas. Je ne sais pas, il y a des choses qui ne casent pas, c'est tout à fait normal. Mais quand on veut plaire à tout le monde, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi Pilate n'a pas pris position. Est-ce qu'il avait peur d'un rapport négatif de la part de ses dirigeants religieux à ses supérieurs qui pourrait nuire à son image et tout ça? Qu'est-ce qui l'a poussé à ne pas être un peu plus ferme par rapport à ses convictions? Comment il a pu arriver à ce poste-là en essayant de plaire à tout le monde? Parce qu'il léchait les bottes? J'en sais rien. Mais c'est un homme qui n'a pas de colonne vertébrale à ce moment-là. Et donc, il va proposer que les gens puissent, par cette pratique, lâcher quelqu'un. Et voilà, en voulant peut-être s'échapper, en imaginant que les gens allaient dire non, Barabbas, parce que Barabbas était, à mon avis, connu comme quelqu'un qui pourrait nuire, parce qu'en voulant créer une rébellion, tout le monde pourrait en payer le prix. Et donc, quelque part, il a donné entre les mains des chefs religieux, donc le pouvoir de décider, parce que les chefs ils avaient une grande influence sur la population, en tout cas sur ceux qui étaient là, qui ont fait qu'ils ont choisi donc de libérer Pilate. C'est petit de la part de Pilate, c'est vraiment petit, et parfois je me demande, est-ce que on n'est pas parfois un peu comme Pilate? Au lieu de trancher les choses, de décider, on essaye de plaire à tout le monde, dans la famille, avec les amis, dans le monde du travail. C'est terrible. Parfois, je dois dire à des personnes, tu dois décider, tu dois me dire ce que tu veux faire. Prends une décision. Il y a une décision qui est bonne et l'autre qui est bonne aussi. Mais il faut se décider laquelle des bonnes il faut prendre. Parfois, des décisions simples comme ça, c'est difficile. La personne ne va pas prendre des risques parce qu'elle a peur des conséquences. Si je prends telle décision, il y aura des conséquences qui pourront être peut-être négatives et je vais devoir les assumer. Mais la vie, c'est comme ça. Il faut prendre des décisions et parfois elles sont mauvaises. Il y a des conséquences, mais il faut les assumer. Ne pas prendre de décisions, c'est peut-être plus terrible que d'en prendre et parfois d'être à côté. Ça arrive. J'ai déjà décidé d'acheter des choses qui s'avèrent être vraiment une très bonne décision et d'autres que j'achetais, c'était très mauvais. Très, très mauvais comme choix. J'ai perdu de l'argent, ça n'a pas duré, c'était moche comme pas possible par la suite. Mais en tout cas, j'ai choisi. Je pensais que c'était bien, j'ai pas... Tu vois, il faut dans la vie parfois savoir prendre des décisions. Pilate n'a pas su. Il a compris, il savait, il a été averti, il avait tout. Il avait le pouvoir, il avait tous les indices, mais il a voulu, comme on voit dans d'autres évangiles, il a voulu se laver les mains.
et dire c'est la responsabilité d'autres personnes, mais pas de tout. Il était, oui, bien sûr, le responsable de sa mise à mort, en tout cas responsable politique. Ok? Donc voilà les invitations que la leçon d'aujourd'hui nous fait. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur Barabbas. Il a une deuxième chance. Est-ce qu'il a saisi cette deuxième chance? C'était un assassin qui générait de la sédition. Je ne sais pas. Est-ce que Barabbas a profité de cela pour vivre une conversion? En tout cas, un de ses comparses, oui, on le sait dans l'évangile de Luc, que un de ceux qui étaient là avec Barabbas a lui rencontré le Seigneur. Et ça, c'est une grande révélation que Jésus puisse, dans ces derniers instants, toujours sauver, toujours ce changement de vie pour ceux qui l'acceptent comme le Messie. On se voit demain pour la suite. Bye bye.